Bonjour la famille et bienvenue sur Stories with My Dossi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci. À présent, installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Lucia était assise au bord de leur lit queen size, son ventre lourd de grossesse se soulevant et s'abaissant doucement sous la nuisette bleue délavée que Gabriel lui avait offerte à une époque plus heureuse. La lumière du matin s'infiltrait doucement à travers les stores mi-clos, projetant de douces lignes sur le sol. La maison était calme, trop calme. Gabriel était déjà parti, encore une fois, sans dire un mot. Elle remarqua que son côté du lit était froid, les draps à peine froissés, suggérant qu'il avait passé la majeure partie de la nuit sur le canapé ou qu'il n'était rentré qu'à l'aube. Elle traîna ses pieds endoloris et ses chevilles enflées jusqu'à la cuisine. Sur le comptoir, le petit déjeuner qu'elle avait préparé la veille et des ignames et des œufs au plat restait intact. Elle essaya de ne pas laisser ce rejet la blesser, mais une douleur sourde s'installa tout de même dans sa poitrine. Elle s'assit lentement et fixa son assiette. La nourriture était froide. Aucun appétit, aucun mot, juste le silence. En lavant les assiettes, elle repensa à quel point les choses étaient différentes des années auparavant, lorsqu'ils vivaient dans leur petit appartement d'étudiant. Gabriel avait l'habitude de la réveiller avec des baisers sur le front et des rires chaleureux. À l'époque, elle avait des rêves, et il faisait partie de chacun d'eux. Tu te souviens quand on partageait une seule assiette de haricots et de pain, et qu'on riait comme des rois, lui avait-elle demandé il y a quelques semaines. Mais il s'était contenté de grogner. Maintenant, il la regardait à peine. Elle toucha son ventre alors que le bébé donnait un coup de pied et murmura « Tu auras de la joie, même si je dois te donner toute la mienne. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle cligna pour chasser les larmes. Elle sortit son journal de prière et griffonna « Seigneur, je ne sais pas ce qui arrive à mon mariage, mais j'ai besoin de force. Pour ce bébé. Pour moi. » Derrière cette prière, cependant, grandissait la terrible réalisation que quelque chose de précieux entre elle et Gabriel s'était brisé. Et quoi que ce fût, ce n'était plus simplement silencieux, c'était parti. Le silence qui remplissait leur maison n'était plus de la paix, c'était de la distance. Gabriel se tenait avec assurance en tête de la salle de conférence, faisant un geste vers les plans projetés sur l'écran. Ses collègues hochaient la tête, impressionnés, alors qu'il détaillait les aspects structurels de la proposition de gratte-ciel. Il y avait une aisance dans sa voix, une autorité qui forçait l'attention de tous, y compris celle de Monica, la réceptionniste devenue assistante de direction. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, faisant semblant de noter quelque chose dans son bloc-notes tout en admirant l'assurance de sa démarche. Une fois la réunion terminée, elle s'approcha de lui, le sourire éclatant. « Vous avez été brillant là-dedans, » dit-elle en époussetant une poussière imaginaire sur son épaule. « Votre femme doit être si fière. » Gabriel eut un sourire en coin, détournant le regard. « Elle ne comprend pas vraiment ce genre de choses, » dit-il d'un ton plat en attrapant sa tasse de café. Monica inclina la tête, l'observant. « Eh bien, si elle ne vous applaudit pas, moi je le fais. » C'était enjoué, mais Gabriel ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, il gloussa. « C'est pour ça que je te garde dans les parages. » Plus tard ce jour-là, Monica lui proposa de le raccompagner après le travail, remarquant que sa voiture était au lavage. « Tu ne devrais pas attendre au bord de la route comme un gars ordinaire, » le taquina-t-elle alors qu'il s'installait sur le siège passager. « Les hommes de ta trempe sont faits pour les costumes et le silence. » Il rit de nouveau, se sentant vu d'une manière dangereusement valorisante. Ils roulèrent avec la musique forte et des plaisanteries légères. Monica l'interrogea sur ses projets pour le week-end. « Truc de famille, j'imagine, » répondit-il vaguement. Elle n'insista pas. À la place, elle fouilla dans sa boîte à gants et lui tendit une petite boîte. « Et c'est ça, » dit-elle. À l'intérieur se trouvait un stylo argenté élégant, gravé à ses initiales. Une petite attention pour le meilleur ingénieur en structure du bâtiment. Gabriel hésita, mais accepta. À la maison, ce soir-là, il posa le stylo sur la console près de l'entrée. Lucia le remarqua, les sourcils froncés. « C'est nouveau ça, » dit-elle. « Du boulot, » répondit Gabriel sans la regarder, la contournant pour aller dans la chambre. Il ne lui dit pas qui le lui avait offert. Il n'en ressentait pas le besoin. Le stylo brillait sous la lumière, élégant, précis et silencieux. Tout comme la vie qu'ils commençaient à construire en dehors de leur foyer.
Lucia ouvrit la porte d'entrée et eut un hoquet de surprise. « Franck » dit-elle en clignant rapidement des yeux. Il se tenait là, dans son habituel t-shirt noir et son jean, tenant un sac en papier avec du pain et du jus de fruits. « J'ai entendu dire que le terme approchait pour quelqu'un, dit-il chaleureusement. Lucia sourit et s'écarta. « Entre. » Franck n'était pas venu depuis longtemps, pas depuis que Gabriel s'était moqué de sa décision d'ouvrir une librairie après avoir quitté le monde de l'entreprise. « Je voulais juste voir comment tu allais, dit-il une fois assis, jetant un coup d'œil autour de la maison. Lucia lui servit un verre d'eau, ses mouvements l'emmaient gracieux. « On se débrouille, dit-elle avec un sourire fatigué. « Tu as l'air épuisée, Lucia, dit Franck doucement. Elle balaya la remarque d'un geste de la main. « La grossesse, tu sais. »« Je vais bien. » Franck n'insista pas, mais il remarqua les lumières tamisées, les livres intacts sur la table basse et l'absence de rire. Ce n'était pas la maison dont il se souvenait. « Gabriel est là ?» demanda-t-il. « Non, dit Lucia. Travaille. » Elle n'en dit pas plus. Son silence était pesant. Lorsque Gabriel arriva 1 heure plus tard, son humeur changea l'atmosphère de la pièce. Il vit Franck sur le canapé, et son sourire se figea instantanément. « Franck, dit-il sèchement. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Franck se leva lentement, calme. « Juste une visite. » Lucia a mentionné que sa date d'accouchement est proche. Gabriel eut un petit rire sec. « Je ne savais pas qu'on avait ouvert une maternité pour les invités maintenant. » Lucia tressaillit face au sarcasme. « Il est juste passé, je ne savais même pas qu'il venait, dit-elle doucement. » Franck croisa le regard de Gabriel mais ne réagit pas. « Je vais y aller, dit-il en prenant son sac. » À la porte, Lucia proposa de le raccompagner. « Merci d'être venu, chuchota-t-elle. Ça signifie plus que tu ne le crois. » Franck hocha la tête, baissant la voix. « Lucia, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu n'as pas besoin de faire semblant. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle cligna rapidement et hocha la tête. Alors qu'il s'éloignait, il se retourna une fois et vit sa main posée protectrice sur son ventre, son visage tourné vers le ciel. Quelque chose en lui disait que ce n'était pas juste une visite, c'était un témoignage. Gabriel s'appuya contre le dossier de son fauteuil de bureau, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone alors que Monica envoyait un mème suivi d'un emoji clin d'œil. C'était leur badinage matinal habituel désormais, léger, suggestif, addictif. Lucia ne lui avait pas envoyé de message de la journée. Elle le faisait rarement désormais. Il s'était convaincu que c'était normal. Ils étaient mariés, ils n'avaient pas besoin de prendre des nouvelles constamment. À midi, Monica passa à son bureau, portant 2 boîtes de plats à emporter. « Je me suis dit que tu n'avais pas mangé, » dit-elle en posant une boîte sur son bureau. Gabriel haussa un sourcil. « Tu me gâtes. » Elle s'assit sur le bord de la table, croisant les jambes lentement. « Ah bon ? Peut-être que je sais juste ce dont un vrai homme a besoin. » Son regard s'attarda sur lui. Gabriel ne détourna pas les yeux. L'air était épais. Il ouvrit la boîte et sourit. « Tu t'es souvenu que je déteste les carottes. » Monica haussa les épaules. « Tu l'as mentionné une fois. Je fais attention. » Gabriel se sentit flatté, et sans aucune culpabilité. Cela l'effrayait plus que tout. Le soir venu, leur fil de discussion s'était allongé, plein de blagues privées et de commentaires voilés. Lorsqu'il raccompagna Monica chez elle ce soir-là, ils restèrent dans son allée pendant près de 20 minutes, parlant de tout et de rien. « Ta femme a de la chance, » dit Monica en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. « D'avoir un homme comme toi. » Gabriel fixa le vide devant lui. Elle ne le remarque même plus. Monica se pencha plus près, baissant la voix. « Moi, je le remarquerai. » Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Gabriel tendit la main vers le contact. « Bonne nuit, Monica. » Mais elle ne sortit pas de la voiture. Au lieu de cela, elle chuchota, « Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit, mais tu mérites de te sentir comme un homme, pas juste comme un pourvoyeur. » Gabriel déglutit, la gorge sèche. « À demain », finit-il par dire. Quand il rentra, la maison était sombre. Lucia dormait sur le canapé, un livre de prénoms de bébé ouvert sur ses genoux. Il la regarda un instant, puis la dépassa pour aller dans la chambre sans un mot. Derrière lui,
Ses yeux s'ouvrirent et elle regarda l'homme qu'elle aimait devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Lucia était assise sous le ventilateur vrombissant de la clinique prénatale de l'hôpital public, ses pieds enflés glissant hors de ses sandales alors qu'elle bougeait inconfortablement sur la chaise en plastique. L'infirmière avait déjà appelé son nom 3 fois, et à chaque fois, elle avait demandé d'attendre. Gabriel avait promis qu'il viendrait la chercher et assisterait à la séance avec elle. Maintenant, 2 heures s'étaient écoulées. Son téléphone vibra. Un message de lui, retenu sur le chantier. « Je ne peux pas venir. » Pas d'excuses, pas d'inquiétude. Juste 6 mots plats. Elle laissa le téléphone tomber sur ses genoux alors que les larmes lui piquaient les yeux. Les femmes assises près d'elle la regardaient avec une sympathie silencieuse. L'une d'elles se pencha et proposa « Tu peux y aller toute seule, ma chérie. » Ces hommes oublient que nous portons leur héritage. Sa tension artérielle était élevée. Le médecin conseilla plus de repos et moins de stress. S'il savait seulement que le repos n'était pas un luxe qu'elle possédait. Après le contrôle, Lucia se tenait au bord de la route, protégeant ses yeux du soleil de l'après-midi. Les taxis passaient à toute vitesse, certains refusant de s'arrêter en voyant son ventre de femme enceinte. Elle réussit finalement à convaincre un chauffeur de s'arrêter et de l'aider à monter. Sur le chemin du retour, les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin. Elle se souvint du jour où Gabriel l'avait accompagnée à leur première échographie lors de leur première grossesse, de la façon dont il avait pleuré quand ils avaient entendu le rythme cardiaque. Cet homme semblait n'être plus qu'un fantôme. Lorsqu'elle arriva à la maison, Gabriel était dans le salon, regardant le football, ses chaussures négligemment retirées. « Tu n'as même pas demandé comment s'est passé le contrôle, dit-elle, la voix tremblante. Il lui jeta un bref coup d'œil. « Tu y es allé, tu es revenu. C'est tout ce qui compte, non ?» Lucia laissa tomber sa carte d'hôpital sur la table et se dirigea vers la cuisine. Derrière elle, Gabriel augmenta le volume. Elle s'agrippa au bord de l'évier pour se stabiliser alors que son bébé roulait dans son ventre. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle allait peut-être devoir faire la partie la plus difficile de ce voyage toute seule. La lueur du téléphone de Gabriel éclairait la chambre sombre alors qu'il était allongé à côté de Lucia, tapant rapidement avec un petit sourire en coin. « Avec qui discutes-tu si tard » demanda-t-elle doucement. Il soupira bruyamment, comme agacé par la question. « Boulot » répondit-il sèchement, s'éloignant d'elle. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle se tourna face au mur, une main posée sur son ventre. Le silence qui suivit n'était pas réconfortant, il était cinglant. Quelques minutes plus tard, elle chuchota à son enfant à naître, « Maman est toujours là. Ça va aller. » Gabriel ne répondit pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. L'homme allongé à côté d'elle ressemblait à un locataire dans leur maison, un étranger passé maître dans l'art du détachement. Elle resta éveillée pendant des heures, écoutant ses rires étouffés derrière l'écran, se demandant à quel moment sa présence était devenue invisible. Le lendemain matin, Lucia se déplaçait dans la maison comme une ombre, lavant les assiettes, pliant le linge, balayant silencieusement pendant que Gabriel se préparait pour le travail. Gabriel entra et la vit avec un flacon de parfum à la main. Il le lui arracha des mains. « Ne va pas fouiner dans mes affaires » aboya-t-il. « N'est-ce pas le rôle d'une femme de savoir ce qu'il y a dans la maison de son mari » demanda-t-elle, ses yeux croisant les siens. « Alors agis comme une femme » marmonna-t-il en la bousculant. Les mots la transpercèrent, mais elle ne dit rien. Après son départ, elle fixa son reflet dans le miroir, les yeux fatigués, les joues bouffies, les pieds enflés. « Qu'est-ce qui nous est arrivé » demanda-t-elle doucement. Aucune réponse ne vint, seulement le tic-tac de l'horloge et la tranquillité vide d'une maison remplie d'absence. Gabriel gloussa, faisant semblant de se concentrer sur le rapport devant lui. « C'est une question dangereuse, dit-il. » Monica haussa les épaules. « Peut-être, mais j'ai vu ta façon de marcher ici. Tu n'as pas l'air d'un homme excité à l'idée de rentrer chez lui. » Gabriel posa le papier et la regarda. Le mariage, ce n'est pas de l'excitation. C'est un engagement. Monica fit le tour et s'assit dans son fauteuil, tournant légèrement. Certains engagements ressemblent à des chaînes, pourtant. Lourds. Épuisants. Il y eut un moment de silence. « Et si ta femme te quittait » demanda-t-elle doucement. Gabriel détourna le regard. « Elle ne le fera pas » Monica sourit. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle se leva, marcha vers la porte et avant de partir, chuchota, « Tu sens bon aujourd'hui. Nouvelle eau de Cologne ?»
Gabriel sourit faiblement. Cadeau. Monica fit un clin d'œil. Elle a bon goût. Plus tard dans la soirée, Gabriel entra dans la chambre portant cette même eau de Cologne. Lucia leva les yeux de ses pliages de vêtements de bébé, son nez captant l'odeur. Elle s'arrêta. C'est nouveau, dit-elle. Monica me l'a donné, répondit Gabriel avec désinvolture, ne prenant même pas la peine de mentir. Lucia se figea. Monica de ton bureau? Il haussa les épaules, retirant sa cravate. Elle aime offrir des choses aux gens. Ce n'est pas si grave. Lucia pinça les lèvres. Tu la laisses t'offrir des cadeaux personnels maintenant? Gabriel ricana. Pourquoi t'y intéresses-tu soudainement? Tu me parles à peine ces jours-ci, sauf si c'est à propos des prénoms du bébé. Lucia se leva, le ventre lourd, les émotions à vif. Tu rentres à peine à la maison, Gabriel. Et quand tu le fais, tu te promènes comme si tu nous faisais une faveur. Il rit amèrement. Parce que parfois, j'ai l'impression que c'est le cas. Elle eut le souffle coupé, sa main allant instinctivement à sa poitrine. Gabriel attrapa sa serviette et entra dans la salle de bain. La porte se ferma avec un clic. L'odeur de Monica persista plus longtemps que lui. Lucia essuyait le tableau de bord de la voiture de Gabriel un samedi matin humide, le soleil pesant sur son dos, lorsqu'elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Coincée sous le siège passager, scintillant faiblement au soleil, se trouvait une petite boucle d'oreille en or. Elle était trop voyante pour être la sienne, trop audacieuse. Elle la tint entre ses doigts, la tournant lentement comme si elle espérait qu'elle se transformerait en autre chose. Mais la vérité la fixait en retour. Elle la posa soigneusement sur la console centrale et resta là, figée. Lorsque Gabriel sortit quelques minutes plus tard, ajustant ses manchettes, ses yeux tombèrent sur la boucle d'oreille. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-il, la voix tranchante. « Je l'ai trouvée sous ton siège », répondit Lucia, la voix douce mais ferme. « À qui appartient-elle » Gabriel ne sia pas. « Pourquoi fouilles-tu dans ma voiture ?» claqua-t-il, arrachant la boucle d'oreille. « Tu te prends pour une sorte de détective maintenant ?» Lucia prit une profonde inspiration, choisissant le silence plutôt que la confrontation. Elle n'avait pas l'énergie pour une bataille qu'elle savait déjà perdue d'avance. De retour à l'intérieur, elle s'enferma dans la salle de bain, s'effondrant sur le sol carrelé alors que les larmes glissaient silencieusement sur ses joues. Le bébé donna un coup de pied, pressant contre ses côtes, lui rappelant que la vie grandissait encore en elle, même si tout le reste semblait pourrir. Elle tendit la main vers le cadre photo fissuré sur l'évier, une de leurs photos de mariage, le coin ébréché par une chute quelques semaines plus tôt qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de réparer. Elle fixa la photo pendant un long moment. La fille sur la photo avait des étoiles dans les yeux. Elle avait cru au haut pour toujours. Lucia toucha son ventre gonflé et chuchota, « Je ne laisserai pas cette douleur passer en toi. Tu ne connaîtras que la paix, je le promets. » De l'autre côté de la porte de la salle de bain, la maison était calme. Gabriel était reparti. Pas d'explication, pas d'excuse, juste le grondement sourd de son moteur s'effaçant au loin. Elle pleura jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal, pas seulement pour elle-même, mais pour les morceaux d'un amour qui était maintenant trop brisé pour être recollé. Gabriel faisait les 100 pas dans la chambre, la voix s'élevant alors qu'il ouvrait les tiroirs et fouillait dans les vêtements. « Lucia, où sont les $100 que je gardais ici ?» aboya-t-il. Lucia, assise sur le bord du lit, les pieds trempant dans de l'eau tiède, leva lentement les yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle, calme mais lasse. « Je n'utilise que l'argent que tu m'as donné pour les courses, rien d'autre. » Le visage de Gabriel se tordit de suspicion. « Ne joue pas à ça avec moi, Lucia. J'ai mis cet argent dans le tiroir hier. Tu es la seule à la maison. » Elle essaya de parler mais il la coupa. « Depuis que tu as arrêté de travailler, tout disparaît. D'abord ma tranquillité, maintenant mon argent. » Ces mots la lacérèrent. « Gabriel, je ne suis pas une voleuse, » dit-elle calmement. Mais il ne l'entendit pas, ou il s'en fichait. Il sortit de la pièce en trombe, marmonnant des insultes. Lucia se rassit, le cœur battant, incapable de comprendre comment $100 pouvaient provoquer une telle cruauté. Plus tard cette nuit-là, elle se tenait près de la fenêtre, fixant l'obscurité, les bras enroulés autour d'elle-même. Gabriel n'était pas rentré. Elle se souvenait d'une époque où il priait avant de dormir, les mains serrées, rêvant d'une maison remplie d'enfants. Maintenant, il la voyait comme un fardeau, un poids qui le tirait vers le bas.
Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal, l'accusation ou le fait qu'il y croyait si facilement. Elle chuchota dans l'air, si je l'avais volé, est-ce que cela justifierait cette haine? Le bébé bougea en elle et elle posa une main sur son ventre. Ne t'inquiète pas, mon amour. Maman n'a rien fait de mal. Ses yeux s'embuèrent à nouveau, pas à cause de la dispute, mais à cause de la réalisation que l'homme qu'elle aimait ne lui faisait plus confiance. L'homme qui avait autrefois promis de la protéger la voyait maintenant comme une menace. Et peut-être, juste peut-être, commençait-elle enfin à croire qu'elle méritait mieux. Tout commença par une porte claquée et se termina sous un déluge. Gabriel était rentré tard, sentant le vin et le parfum. Lucia, serrant sa carte d'hôpital, s'approcha prudemment de lui. « Il faut qu'on parle, dit-elle. » Il ne répondit pas, « Gabriel, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi tu m'accuses. Je n'ai pas pris ton argent. » Il se tourna vers elle, les yeux fous. « Tu mens, Lucia. Et j'en ai marre de tes jeux. Tu restes assise ici à manger, dormir, ne rien faire pendant que je porte tout sur mon dos. » Elle recula, stupéfaite. « Je suis enceinte de 9 mois, Gabriel. » cria-t-elle. « Et j'ai tout fait pour que cette maison continue de tourner. » Il ricana. « Tu me vides, femme. Même respirer à côté de toi ressemble à du travail. » Lucia s'étouffa dans ses larmes. « Tu crois vraiment que je te volerais? » Mais Gabriel s'en fichait. Dans un accès de rage, il attrapa son dossier médical, le jeta par terre et ouvrit la porte brutalement. « Sors, hurla-t-il. Sors de ma maison. » La pluie venait juste de commencer lorsqu'elle trébucha dehors, pieds nus, serrant son ventre. Les voisins regardaient à travers leurs rideaux, certains sortant sur leur porche sous le choc. « Gabriel, arrête !» cria l'un d'eux. « Elle est enceinte. » Mais il claqua la porte derrière elle, ignorant leurs cris. Lucia chancela sur le trottoir, les larmes se mêlant à la pluie alors que son pagne s'accrochait à ses jambes. Elle marcha jusqu'à ce que ses jambes flanchent, tombant à genoux sous un lampadaire clignotant. Sa respiration était saccadée. Elle tendit la main vers son ventre, la peur s'emparant de son cœur. « S'il te plaît, pas maintenant. »« Pas ici » chuchota-t-elle. Une voiture passa à toute vitesse, puis une autre. Personne ne s'arrêta. La rue était vide, hormis le bruit de l'orage et ses sanglots. Quelque part derrière elle, la porte restait fermée. L'homme qui avait jadis juré de la protéger du monde l'avait jetée dehors. Elle était seule, souffrante et enceinte de 9 mois, sans nulle part où aller. La pluie tombait lourdement alors que Lucia trébuchait vers le bord du trottoir, chaque pas plus instable que le dernier, la vue brouillée par les larmes, l'épuisement et les douleurs de l'accouchement qui avaient commencé à s'insinuer comme des vagues lentes et tranchantes. Juste au moment où ses genoux lâchèrent complètement, elle s'effondra sur les marches d'une petite église nichée entre deux magasins aux volets clos. Elle grimaça en serrant son ventre, la douleur l'enveloppant comme un étau. Une gardienne de l'église, une femme âgée nommée Maman Ève, se précipita dehors avec un châle, s'agenouillant à côté d'elle. « Mon enfant. Tu as besoin d'aide. Es-tu en travail ?» Lucia put à peine hocher la tête. Son souffle était court, ses lèvres tremblantes. « S'il vous plaît. »« Je n'ai pas de téléphone, » chuchota-t-elle. « Je n'ai personne. » Le visage de Maman Ève se tordit d'inquiétude. « Attends ici, » dit-elle en se ruant à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, des phares éclaboussèrent le trottoir. La portière de la voiture s'ouvrit et une voix familière appela « Lucia ». C'était Franck. Le choc traversa son visage lorsqu'il la vit recroquevillée sous la pluie. Dieu du ciel, que s'est-il passé? Il tomba à genoux à côté d'elle. Elle essaya de parler, mais la douleur lui coupa le souffle. Pas le temps, halta-t-elle. Le bébé arrive. Franck enroula sa veste autour d'elle, la souleva doucement dans sa voiture et démarra en trombe, les mains tremblantes sur le volant. À l'intérieur, Lucia gémissait à travers les contractions. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » chuchota-t-elle. « Garde tes forces, » répondit Franck. « Je ne laisserai rien t'arriver. » La pluie battait le pare-brise alors qu'il brûlait les feux rouges. À la porte de l'hôpital, il cria à l'aide, la berçant alors que les infirmières affluaient autour d'eux. Alors qu'on l'emmenait sur un brancard, les yeux de Lucia trouvèrent ceux de Franck. « Reste » chuchota-t-elle avant de disparaître derrière les portes de la salle d'accouchement. Franck hocha la tête, le cœur battant, ne sachant pas quel destin l'attendait au-delà de ce couloir,
mais déterminée à ne plus repartir. La salle d'accouchement pulsait d'urgence. Les infirmières s'activaient alors que les cris de Lucia. Des cris résonnaient dans le couloir. Sa tension artérielle était instable et le médecin marmonnait des instructions tendues entre ses dents. Les doigts de Lucia agrippaient le drap, ses cris étaient bruts et gutturaux. « Vous vous en sortez bien », la rassura la sage-femme. Encore une poussée. Mais Lucia avait l'impression de se briser. Son esprit nageait dans des images floues, la rage de Gabriel, la pluie battante, le sol froid sous ses pieds. « S'il vous plaît, laissez mon bébé vivre », chuchota-t-elle alors qu'une nouvelle contraction déferlait dans son corps. Dehors, Franck faisait les 100 pas dans le couloir, les poings serrés. Lorsque l'infirmière émergea enfin, son cœur faillit s'arrêter. « Elle est vivante », dit-elle hors d'haleine. Mais c'était moins une. Franck exhala un tremblement de soulagement lorsque l'infirmière ajouta « Elle a eu une petite fille ». Le soulagement l'envahit comme un raz-de-marée. « Puis-je les voir ?» demanda-t-il. « Bientôt », répondit l'infirmière avec un doux sourire. « Elle se repose maintenant, mais elle a demandé à vous voir. » À l'intérieur de la chambre, Lucia gisait pâle et faible, un tuyau d'oxygène sous le nez. Sa main tremblait alors qu'elle cherchait le minuscule paquet à côté d'elle, enveloppé de blanc et de rose, respirant doucement. Au moment où leurs peaux se touchèrent, Lucia éclata en sanglots silencieux. « Tu as réussi », chuchota-t-elle. « Mon Ivy. » Elle leva les yeux lorsque Franck entra, ses pas hésitants. « Elle est magnifique », dit-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous l'êtes toutes les deux. » Lucia réussit à sourire malgré son épuisement. « Tu es resté. » Franck s'approcha de son côté et s'assit, les larmes aux yeux. « Où aurais-je pu être d'autre ?» Pendant un long moment, ils ne dirent rien, assis en silence avec le petit miracle entre eux. En dehors des murs de l'hôpital, le monde continuait sa course effrénée, mais dans cette chambre, le temps s'était arrêté, marqué seulement par le soulèvement et l'abaissement de la respiration d'Ivy, et par le lien silencieux et inexprimé qui s'était formé à partir de leur brisure. Gabriel était introuvable, mais d'une certaine manière, dans cet espace, Lucia n'était plus seule. Dans un restaurant chaleureux niché au cœur de la ville, Gabriel se pencha en arrière sur sa chaise, riant avec Monica autour d'une bouteille de vin rouge. « Tu te rends compte, elle a vraiment pleuré parce que j'ai demandé où était l'argent manquant, » ricana-t-il. Monica eut un sourire narquois. On dirait juste qu'elle était émotive. 9 mois, c'est long à porter, surtout si tout ce qu'elle fait c'est rester assise. Gabriel rit à nouveau, un son creux, inconscient de l'enfant qui était déjà entré dans le monde sans lui. Monica se pencha en avant, ses doigts traçant le bord de son verre. « C'est peut-être un signe pour que tu prennes soin de toi, pour une fois. » Gabriel hocha lentement la tête. « J'en ai fini de me sentir coupable. J'ai construit cette vie, je mérite d'en profiter. » Il fit défiler nonchalamment son téléphone, ignorant les 2 appels manqués d'un numéro inconnu. Des appels de l'hôpital auxquels il ne répondrait jamais. Quelque part dans son esprit, il supposait que Lucia était avec sa famille, boudant encore. Il s'était convaincu qu'elle reviendrait. Mais Lucia avait accouché la nuit précédente, seule, dans la douleur, mais pas en esprit. Franck était assis à côté d'elle dans la salle d'hôpital, donnant à Ivy son premier biberon pendant que Lucia se reposait, les yeux mi-clos. Les infirmières allaient et venaient, s'arrêtant parfois pour admirer à quel point le bébé semblait alerte et calme. « Elle est forte », dit l'une d'elles. « Tout comme sa mère. » Lucia remua et regarda vers Ivy, puis vers Franck. « Il ne sait pas qu'elle est là, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Franck secoua la tête. « Non. Je ne l'ai pas appelé. Tu m'as demandé de ne pas le faire. » Lucia hocha la tête, les lèvres pincées. « Il ne mérite pas d'être le premier à la tenir. » Sa voix était basse mais ferme. Elle tourna la tête vers la fenêtre, regardant la lumière du matin filtrer à travers. « Qu'il vive en paix, si c'est ce qu'il veut. » Franck l'étudia un long moment avant de répondre. « Il trouvera peut-être la paix, mais ce ne sera plus avec toi. » Et pour la première fois, Lucia ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête et ferma les yeux, serrant Ivy contre elle, alors que le monde extérieur continuait, inconscient. Lucia était assise sur le matelas unique poussé contre le mur de la petite pièce au-dessus de la librairie de Franck, le son des pages qui se tournent et d'une musique douce flottant d'en bas. L'espace était modeste, une fenêtre, une petite kitchenette et juste assez de place pour un lit de camp et un berceau. Mais pour Lucia, cela ressemblait à un abri après la tempête.
Ivy dormait profondément à côté d'elle, enveloppée dans une couverture propre que Frank avait achetée la veille. Le ventilateur de plafond grinçait au-dessus d'eux, et Lucia ferma les yeux un instant, inspirant la paix que Frank avait offerte avec cette chambre, sans hésitation. Ce n'est pas grand-chose, avait-il dit en montant son sac dans les escaliers, mais personne ne te criera jamais dessus ici. Lucia tendit la main et serra la sienne. Merci, dit-elle. Pas seulement pour ça, mais pour m'avoir vu quand je ne me voyais même plus moi-même. Quelques jours plus tard, Frank frappa doucement avant d'entrer. Il lui tendit une pile de reçus et un grand livre de comptes marron. J'aurais besoin d'aide pour équilibrer les comptes du magasin, dit-il. Tu as toujours eu l'esprit des chiffres. Lucia sourit, sentant une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'utilité. Elle accepta le livre et l'ouvrit avec soin, passant ses doigts sur les colonnes. Je ferai de mon mieux, répondit-elle. Je suis un peu rouillé. Frank s'assit en face d'elle, les coudes sur la table. Lucia, tu n'es pas brisée. Tu es juste en train de guérir. Ses yeux s'embuèrent, mais elle cligna rapidement des yeux et se concentra sur les chiffres. Cette nuit-là, après qu'Ivy se soit endormie, Lucia resta éveillée à la lumière d'une ampoule faible, calculant des chiffres et prenant des notes. Ce n'était pas une question d'argent, il s'agissait de construire un nouveau rythme, de réclamer sa valeur par de petites étapes régulières. Dehors, les lampadaires bourdonnaient, et à l'intérieur, les morceaux brisés de sa vie commençaient à former quelque chose de nouveau. Cela ne ressemblait pas au rêve qu'elle avait autrefois, mais c'était le sien. Gabriel se tenait devant le miroir de l'entrée, ajustant les boutons de manchette de sa chemise tout en passant en revue les plans d'anniversaire sur son téléphone. Le grand jour de Monica était dans 2 jours, et il voulait l'impressionner. Il avait déjà réservé un dîner sur un toit-terrasse, un saxophoniste privé, et versé un acompte à un décorateur pour aménager le lieu. Dans son tiroir, il rangea soigneusement un billet de $100 tout neuf, destiné au gâteau d'anniversaire, une pièce personnalisée en forme de talon haut. Il sourit pour lui-même, imaginant l'expression de Monica. Elle avait lancé des allusions tout le mois. « Je n'ai jamais eu un homme qui fasse quelque chose de grand pour moi », avait-elle ronronné un soir. Il secoua la tête. « Paix et liberté », marmonna-t-il. « C'est ce que j'ai demandé. » Plus tard dans la soirée, Monica entra dans son appartement sans frapper, les bras chargés de sacs de course. « Et l'étranger » dit-elle en secouant ses cheveux et en l'embrassant sur la joue. « J'espère que tu es prêt pour le week-end de ta vie. » Gabriel gloussa. « Seulement le meilleur pour ma birthday girl. » Elle regarda autour du salon et fronça le nez. « Tu as besoin de nouveaux rideaux » dit-elle en examinant le tissu. « Peut-être du satin doré, quelque chose de luxueux. » Le sourire de Gabriel s'effaça légèrement. « Je n'ai pas vraiment pensé à la maison ces derniers temps. » Monica haussa un sourcil. « Elle ne te manque pas, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Ça me manque juste d'avoir quelqu'un qui cuisine. » Elle rit. « Alors épouse un chef. » Ils rirent tous les deux, mais celui de Gabriel n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Alors qu'elle allait dans la cuisine pour verser du vin, il vérifia à nouveau le tiroir. Les $100 étaient toujours là. Cette fois, chuchota-t-il, tout se passera comme prévu. Mais le destin avait ses propres plans, ce qui fissurerait les fondations qu'il croyait solides. Lucia était allongée sur un tapis au sol à côté du berceau d'Ivy, le dos douloureux mais le cœur étonnamment léger. Ivy venait de glousser pour la première fois alors qu'elle massait ses petits pieds. Le son, un rire léger et soufflé, était si pur que Lucia se surprit à rire aussi, des larmes coulant sur ses joues. C'était la première fois qu'elle souriait depuis des semaines, et cela la surprit. Elle serra sa fille contre elle, chuchotant, « Tu es tout ce qu'il y a de bon qui est sorti de ma douleur. » Frank se tenait tranquillement à la porte, tenant un plateau de nourriture qu'il avait apporté. Il ne parla pas, il regarda juste la scène se dérouler avec une révérence silencieuse. « Entre, » dit Lucia sans lever les yeux. « Tu vas l'effrayer si tu continues à planer comme un fantôme. » Frank gloussa, entrant et posant le plateau sur la table. « J'ai apporté de la purée d'igname. Sans oignons, juste comme tu aimes. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre pendant qu'Ivy dormait profondément. Lucia mangea lentement, savourant chaque bouchée. « Ça ressemble à la vie, » murmura-t-elle. Frank se pencha en avant. « C'est la vie. Et tu la mérites. » Elle le regarda, les yeux doux. « Je ne savais pas que je pouvais encore ressentir de la joie. »
Franck plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte à musique. J'ai trouvé ça au marché. J'ai pensé qu'Ivy pourrait aimer. Lorsque Lucia tourna la clé, de douces notes dérivèrent dans la pièce. Ivy remua, sourit dans son sommeil, puis redevint immobile. Tu continues à faire des choses qui rendent difficile de ne pas pleurer, chuchota Lucia, clignant rapidement des yeux. Franck haussa les épaules, la voix basse. Tu as assez pleuré. Il est temps de te rappeler qui tu es, Lucia. Pas la femme de quelqu'un, pas le problème de quelqu'un. Juste toi. Cette nuit-là, alors que la boîte à musique jouait à nouveau à côté du berceau d'Ivy, Lucia se recroquevilla sur son tapis et s'autorisa à sourire sans culpabilité pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Gabriel était assis sur le bord du lit, regardant fixement l'écran de télévision, la télécommande reposant, inactive, dans sa paume. Le silence qui l'entourait était différent maintenant. Non pas paisible, mais creux. Pas de rire faible venant de la cuisine, pas de fredonnement doux de chants de louanges. Juste le bourdonnement mécanique de la climatisation et le tic-tac de l'horloge murale. Il prit son téléphone et ouvrit le profil de Lucia, pour voir que sa dernière publication datait de plus d'un mois, une photo d'un berceau de bébé, sans légende. Il fit défiler plus bas, voyant de vieilles photos d'eux, sa tête sur son épaule, ses bras enroulés autour de sa taille. Il quitta l'application rapidement, la poitrine serrée. Il composa à nouveau son numéro. Toujours éteint. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était habitué à sa présence jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Se levant, il marcha vers la cuisine pour réchauffer des restes de riz que Monica avait préparés, mais même sa nourriture avait maintenant un goût fade. Ce soir-là, alors que Monica dansait dans le salon, répétant des pauses pour son prochain dîner d'anniversaire, Gabriel regardait avec un amusement mitigé. « Tu penses que le bleu ou l'émeraude fait plus cher ?» demanda-t-elle, tenant les deux robes contre son corps. Gabriel cligna des yeux. « Celle que tu préfères. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Tu es encore distrait. » Il essaya de le masquer. « Le travail a été fou. » Elle haussa les épaules et retourna à sa coiffure. Gabriel jeta un coup d'œil une fois de plus vers la porte, s'attendant à moitié à voir Lucia entrer en souriant doucement, le ventre rond, demandant comment s'était passée sa journée. Mais ce chapitre était clos. Il l'avait fermé. Et pourtant, la culpabilité le griffait. Lentement, un souvenir fit surface, Lucia riant alors qu'ils peignaient leur premier appartement, de la peinture sur ses joues, pieds nus sur le sol jonché de journaux. À l'époque, il s'était senti chanceux. Maintenant, il se sentait vacant. Il se servit un verre et le fixa longuement, hanté non pas par ce qu'il avait perdu, mais par la facilité avec laquelle il l'avait laissé filer. Gabriel ouvrit le tiroir de la cuisine, s'attendant à trouver les $100 qu'il avait gardés pour le gâteau de Monica, mais tout ce qu'il vit, ce furent des pièces de monnaie éparses et une liste de courses froissées. Il fronça les sourcils, tirant le tiroir complètement. Rien. Il vérifia la table de nuit de la chambre, sa mallette, même la veste qu'il portait il y a quelques jours. Toujours rien. Il se frotta les tempes, marmonnant pour lui-même, « J'étais sûr de l'avoir laissé ici. » La panique s'insinua en lui alors qu'il se rappelait le message du décorateur ce matin-là, « Solde du gâteau toujours impayé. Merci de confirmer avant 10 heures demain. » Il se précipita dans le salon où Monica était affalée sur le canapé, peignant ses ongles de pied. « As-tu pris l'argent du tiroir ?» demanda-t-il brusquement. Elle haussa un sourcil. « Quel argent ? » « Les $100 que j'ai gardés pour ton gâteau, » dit-il. « Ils ont disparu. » Monica lui lança un regard d'offense simulé. « Tu penses que je t'ai volé ?» Gabriel serra la mâchoire. « Je n'ai pas dit ça. J'ai juste besoin de savoir où il est passé. » Elle était clairement indifférente à l'urgence de son humeur, mais Gabriel restait immobile, la fixant. Sa poitrine se serra, un malaise s'installant comme de la poussière sur chaque surface de ses pensées. Avait-il fait une autre erreur? Il détestait ce sentiment, le fait de ne pas savoir. Il détestait le peu de paix qui existait dans cette maison qui était censée représenter sa nouvelle liberté. Il fit les 100 pas dans le couloir, passant une main sur son visage, se disant qu'il avait juste besoin de dormir. « Ça va réapparaître », cria paresseusement Monica depuis le canapé. « Ne stresse pas, c'est juste de l'argent, non ?» Mais ce mot, « juste », s'enfonça en lui comme une lame. Quelque chose en lui se tordit alors qu'il se souvenait avec quelle violence il avait réagi la dernière fois que de l'argent avait disparu. Sauf que cette fois,
Il n'y avait pas de Lucia à accuser. Monica se prélassait dans un t-shirt surdimensionné le lendemain matin, fredonnant sur de la musique tout en peignant ses ongles d'un corail vif. Gabriel émergea de la chambre, le poids d'une nuit agitée écrit sur tout son visage. « Je n'ai toujours pas trouvé l'argent liquide, marmonna-t-il, surtout pour lui-même. » Monica ne leva pas les yeux. « Oh, ça, dit-elle nonchalamment, soufflant sur le bout de ses doigts. Je l'ai pris. » Gabriel s'arrêta net, l'estomac noué. « Tu as quoi ?» Monica leva les yeux, confuse par son ton. « Détends-toi. J'avais besoin de faire mon maquillage et de payer une perruque. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas, ce n'est pas comme si tu étais fauché. » Gabriel la fixa, clignant des yeux, essayant d'absorber ce qu'elle venait de dire. « C'était pour ton gâteau d'anniversaire, dit-il lentement. C'était tout ce qu'il me restait après avoir payé la réservation. » Monica haussa les épaules. « Alors annule le gâteau ou utilise ta carte de crédit. N'en fais pas toute une histoire. » Mais c'était toute une histoire. Gabriel marcha lentement vers le centre de la pièce, ses pensées s'emballant. Cet argent. Ce montant. Le tiroir. La rage. La pluie. La voix de Lucia, ses larmes, son ventre gonflé alors qu'elle le suppliait de la croire. La façon dont elle pleurait, s'accrochant à son ventre. Et il l'avait jeté dehors, tout ça à cause d'un billet de $100. Le même montant que Monica venait de rejeter comme insignifiant. Ses genoux fléchirent légèrement et il s'affaissa sur le canapé, la tête dans les mains. « Tu l'as pris » chuchota-t-il à nouveau, plus pour lui-même que pour elle. Monica roula des yeux. « Pourquoi tu réagis comme ça ? Tu es dramatique. » Gabriel ne pouvait plus l'entendre. La pièce tournait. Son estomac se tordit en un nœud. La vérité s'était révélée, non pas dans un feu d'artifice, mais dans une confession paresseuse au-dessus d'un vernis à ongles, et cela brisa quelque chose d'irréparable en lui. Le sol sous lui aurait aussi bien pu s'effondrer, car tout ce qu'il pensait être, tout ce qu'il pensait justifier ses actions, s'effondra dans ce moment d'honnêteté insouciante. Gabriel resta assis, immobile sur le canapé, les échos des mots de Monica vibrant encore dans ses oreilles. Il avait rejoué cette nuit pluvieuse encore et encore dans sa tête, convaincu que Lucia l'avait trahi. Le souvenir de ses supplications, son pagne trempé collé à son corps gonflé, sa voix se brisant alors qu'elle criait « Je n'ai pas pris ton argent », Gabriel revint comme un poignard dans la poitrine. Ses paumes commencèrent à transpirer. Il regarda Monica, qui appliquait maintenant nonchalamment du brillant à lèvres, fredonnant un air pop, complètement inconsciente du tremblement de terre qu'elle avait déclenché. « Tu savais comment je l'ai traité à cause de cet argent » dit Gabriel doucement, la voix écorchée. Monica se tourna lentement, haussant les épaules. « Comment aurais-je pu savoir ? Elle s'est fait virer à cause de ça ? Tu n'as jamais mentionné les détails. » La voix de Gabriel monta. « Tu ne pensais pas que je remarquerais qu'il manquait ? Tu n'as pas pensé à demander avant de le voler ? » Monica cligna des yeux, imperturbable. « C'était $100, calme-toi. » « Non, » claqua Gabriel, son ton se brisant. « C'était mon mariage. Mon enfant. J'ai chassé ma femme enceinte dans la rue à cause de cet argent. » Ses mains tremblaient alors qu'il se levait, la rage et le regret montant comme de la bile. « Elle a accouché cette nuit-là. Je ne sais même pas si elle a survécu. Et tu me dis de me calmer ? » Monica roula des yeux. « Tu es émotif. » La poitrine de Gabriel se serra. Il se précipita dans la salle de bain, agrippa le lavabo et fixa son reflet. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage émacié. Il se pencha en avant et vomit violemment dans les toilettes. Quand il se releva, il semblait brisé, hanté par l'homme qui le regardait en retour. Il trébucha vers le salon, Monica semblant maintenant mal à l'aise. « J'ai besoin que tu partes, » dit Gabriel, la voix rauque. « Quoi ? » demanda-t-elle. « J'ai dit, dehors, » rugit-il. Monica se leva rapidement, ricanant. « Tu es fou. » Gabriel ne répondit pas. Il se rassit lentement, enfouissant son visage dans ses mains, le poids total de sa cruauté s'abattant sur lui. La vérité n'était pas venue comme le tonnerre, elle s'était glissée doucement, et maintenant elle l'engloutissait tout entier. Le lendemain matin, Gabriel faisait les 100 pas dans le salon en silence, des cernes sombres sous les yeux et une douleur sourde dans la poitrine. Il composa à nouveau le numéro de Lucia. Toujours éteint.
Il essaya d'envoyer des SMS, puis des emails. Rien. La panique se resserra autour de ses côtes. Il attrapa ses clés et conduisit jusqu'à la maison de sa mère, répétant ce qu'il dirait, « Je ne savais pas. J'avais tort. S'il vous plaît, où est-elle » Mais lorsque Mama Ruth ouvrit la porte et le vit, son expression se changea en pierre. « Gabriel, dit-elle sèchement. Tu as du culot de te montrer ici. » Il joignit les mains. « S'il te plaît, Mama. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de voir ma fille. » Ses yeux se plissèrent. « Tu as perdu ce droit quand tu l'as jetée dehors comme une ordure. Elle a failli mourir, imbécile. » Gabriel recula, le cœur battant la chamade. « Quoi ?» Elle s'approcha. « Franck l'a emmenée à l'hôpital. Elle a eu le bébé seule. Tu ne connais même pas le nom de ta propre fille, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Gabriel tremblèrent. « S'il te plaît. Je ne savais pas. » Elle ne veut pas te voir, dit Mama Ruth, la voix ferme. Et je ne trahirai pas sa confiance. Elle commença à fermer la porte, mais Gabriel la retint ouverte. Dis-moi juste qu'elle va bien, supplia-t-il. S'il te plaît. Son expression s'adoucit juste un peu. Le bébé est en bonne santé. Et Lucia. Elle guérit. Loin de toi. Sur ce, la porte se ferma. Gabriel resta sur le porche, abasourdi. Sa fille était née. Sa femme avait souffert, et il ne l'avait même pas su. En rentrant chez lui, il se sentait comme un fantôme. Il appela Franck ensuite. Pas de réponse. Il essaya 3 hôpitaux, aucun n'avait de dossier au nom de Lucia Gabriel. Il conduisit même jusqu'à quelques églises, posant des questions. Personne n'avait de réponse. La ville semblait soudainement vaste et impénétrable. Il l'avait poussée dehors sans réfléchir, et maintenant elle s'était évanouie sans laisser de traces. C'était la première fois que Gabriel comprenait vraiment ce que signifiait être seul. Une douce brise flottait à travers la fenêtre de la petite chambre au-dessus de la librairie de Franck alors que Lucia était assise en tailleur sur le sol, brossant doucement les cheveux d'Ivy tout en fredonnant une berceuse. Le bébé gazouillait, ses petits doigts s'enroulant autour de ceux de Lucia. Il y avait de la paix maintenant. Pas parfaite, mais réelle. L'odeur du thé fraîchement infusé dérivait du couloir. Lucia était devenue plus forte au cours des dernières semaines. Son corps lui faisait encore mal de temps en temps, mais son cœur s'apaisait. Alors qu'Ivy gargouillait de plaisir, on frappa à la porte. Lucia l'ouvrit et halta. Gabriel se tenait là, échevelé, les yeux creusés par le désespoir. Lucia, souffla-t-il. Elle le fixa sans un mot, le cœur battant. Il regarda au-delà d'elle et aperçut Ivy dans le berceau. Son souffle se coupa. « C'est la mienne ?» Lucia hocha la tête une fois. Gabriel fit un pas tremblant en avant, puis tomba à genoux. « Je suis tellement désolé. J'ai été aveugle. J'ai été cruel. J'ai tout gâché. » Lucia resta silencieuse un long moment, le visage illisible. Puis, sans un mot, elle s'écarta et le laissa entrer. Il s'approcha lentement du berceau, submergé. Ivy cligna des yeux vers lui, bâilla et s'étira. Les mains de Gabriel tremblaient alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. « Elle a mon nez » chuchota-t-il, des larmes roulant sur ses joues. « J'ai tout raté. » Lucia parla enfin. « Tu as fait ton choix, Gabriel. Et tu m'as forcé à survivre sans toi. » Il se tourna vers elle, brisé. « S'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. » Elle secoua la tête. « Tu ne peux pas défaire le passé. Mais tu peux en tirer des leçons. » Il hocha vigoureusement la tête. « Tout ce que tu demanderas, je le ferai. » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes, mais elle resta ferme. « Tu peux la voir. C'est tout ce que je peux t'offrir pour le moment. » Le cœur de Gabriel se fissura davantage, mais il accepta. Il s'assit par terre à côté du berceau d'Ivy, silencieux, regardant sa fille respirer, sachant que ce moment n'était pas un cadeau, mais une conséquence d'une miséricorde qu'il ne méritait pas. Après plusieurs tentatives infructueuses pour former des mots, Gabriel expira profondément et commença. « Lucia, je n'ai aucune excuse. Ni pour ce que j'ai dit, ni pour ce que j'ai fait. Je vois maintenant que j'ai brisé quelque chose de sacré, et je porte cela tous les jours. » Lucia ne bougea pas,
ses yeux restèrent fixés sur la rue à l'extérieur. Il continua, la voix se brisant. Je ne t'ai pas seulement poussé hors de ma maison. Je t'ai poussé hors de ma vie, hors de mon avenir. J'ai laissé l'orgueil faire de moi quelqu'un que je ne reconnais même plus. Ivy remua légèrement et Lucia la berça doucement. Tu n'es pas le seul qui s'est brisé, dit-elle calmement. Tu as laissé une femme avec ton enfant sous la pluie, et tu n'as jamais regardé en arrière. La tête de Gabriel tomba. J'ai revécu ce jour 1000 fois. Si je pouvais l'arracher du temps, je le ferais. Lucia se tourna enfin, son expression illisible. Mais tu ne peux pas, Ivy est née sans père à ses côtés, et j'ai failli mourir sans un au revoir. Ces mots percèrent comme des lames, mais elle ne tressaillit pas. Gabriel se leva lentement, s'approchant d'elle avec hésitation. Je ne te demande pas d'oublier. Je veux juste faire partie de sa vie, et essayer de reconstruire le moindre petit pont que tu me laisseras. L'emprise de Lucia sur Ivy se resserra, mais sa voix resta composée. Tu peux la voir un week-end sur 2, ici, avec moi dans les parages. C'est tout ce avec quoi je suis à l'aise. Gabriel hocha la tête, déglutissant difficilement. Merci. C'est plus que je ne mérite. Lucia passa devant lui et posa Ivy dans son berceau. Ce n'est pas le pardon, Gabriel, dit-elle doucement. Ce sont des limites. Le pardon prend du temps, et la guérison prend encore plus longtemps. Alors qu'elle s'asseyait pour plier les vêtements d'Ivy, Gabriel comprit. Il avait été autorisé à parler, mais cela ne signifiait pas que les dégâts avaient disparu. Cela signifiait qu'elle avait choisi la paix plutôt que la punition. Et c'était le début de quelque chose de plus puissant qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. L'écho de la porte claquée tira Monica de sa sieste sur le canapé du salon. Gabriel entra en trompe dans la pièce, jetant une boîte de ses affaires à ses pieds. « Lève-toi. Fais tes valises, dit-il froidement. Monica cligna des yeux, confuse. Quel est ton problème? La mâchoire de Gabriel se serra. C'est toi. Je veux que tu sortes de ma maison. Aujourd'hui. Monica ricana, s'asseyant lentement. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai fait te sentir vivant à nouveau. Gabriel s'approcha, le calme dans sa voix était dangereux. Tu m'as fait détruire ma famille. Tu m'as fait rire pendant que ma femme pleurait en plein travail. Tu m'as volé et tu m'as regardé m'effondrer. J'ai fini. Monica se leva, furieuse. N'ose pas me blâmer. Tu es un homme adulte, tu as fait tes choix. Tu me voulais, souviens-toi. Il ne tressaillit pas, et maintenant, je ne veux plus. Elle commença à attraper ses chaussures, ouvrant brusquement les tiroirs et jetant des vêtements dans un sac. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Les hommes comme toi reviennent toujours en rampant. Gabriel s'écarta, les bras croisés. Non, Monica. Je regrette de t'avoir rencontré. Son visage devint cramoisi. Alors quoi? Tu retournes vers elle maintenant? Vers cette petite maison et ta fête de pitié d'enfant? Avant que les mots ne atterrissent complètement, la voix de Gabriel tonna. Ne parle pas de ma fille. Monica se figea, surprise par son ton. Il pointa la porte. Dehors. Elle passa devant lui en tapant du pied, ses talons claquant sur le carrelage. Lorsqu'elle atteignit le porche, la pluie commença à tomber légèrement. Tu me jettes dehors sous la pluie? Waouh, ricana-t-elle. Gabriel ne répondit pas. Il la regarda marcher dans la rue, sa silhouette devenant plus petite à chaque pas. Il ferma la porte, s'appuya contre elle et expira. Ce n'était pas la rédemption, mais c'était la première fois qu'il choisissait de faire la bonne chose alors que personne ne regardait. Cela seul ressemblait à un début. Les murs de la maison autrefois animés ne résonnaient plus que des pas de Gabriel alors qu'il se déplaçait lentement dans chaque pièce. Le silence n'était plus tranquille, il était suffocant. La télévision restait éteinte, la cuisine non éclairée et son lit froid. Il erra dans la chambre d'enfant qu'il avait peinte des mois auparavant, autrefois destinée à Ivy. Les murs jaunes pâles portaient encore des étoiles au pochoir, mais le berceau était vide, couvert de poussière. Il se laissa tomber dans le fauteuil à côté, berçant l'un des petits jouets que Lucia avait acheté, un lapin en peluche avec une oreille déchirée. Il le serra contre sa poitrine et pleura doucement. La maison n'avait jamais vraiment été un foyer. Pas sans rire. Pas sans pardon. Pas sans elle. Plus tard,
il se prépara un bol de céréales aqueuses, la seule chose dans le réfrigérateur. Alors qu'il mangeait au comptoir, il regarda fixement l'endroit vide où Lucia se tenait autrefois, faisant bouillir des ignames ou fredonnant en remuant la soupe. Il pensa à son rire, à son esprit vif, à la façon dont elle fronçait le nez lorsqu'elle était agacée. Chaque coin de l'appartement chuchotait son nom. Le regret était maintenant une douleur constante dans ses os. Il prit une photo de leur jour de mariage sur l'étagère. Elle était pieds nus dans l'herbe, souriant alors que le vent soufflait dans son voile. Il retourna le cadre et le tint fermement. « Je t'ai laissé partir par orgueil, chuchota Théil. Et maintenant je suis assis ici avec rien d'autre que des ombres. » La maison ne répondit pas. Elle contenait simplement son chagrin comme un miroir, le forçant à voir chaque centimètre de l'homme qu'il était devenu. Seul, honteux, et enfin éveillé. Gabriel était assis avec raideur dans le fauteuil en cuir marron en face du docteur Auch, le thérapeute qu'il avait accepté de voir à contre-cœur après des semaines de lutte contre l'insomnie, la culpabilité et l'isolement. Le bureau sentait légèrement la menthe et le vieux papier. L'horloge murale, avec son tic-tac, était un métronome importun à son inconfort. « Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui, monsieur Gabriel ?» demanda doucement le médecin, son stylo posé sur un bloc-notes. Gabriel baissa les yeux, se tordant les mains. « Parce que je ne peux pas respirer la nuit. Parce que je la vois dans mes rêves. Pas seulement Lucia. Ma fille aussi. Je ne savais même pas qu'elle existait des semaines après sa naissance. » Il rit amèrement. « J'étais trop occupé à courir après des ombres, blâmant tout le monde sauf moi-même. » Le docteur hocha la tête. « Et maintenant ?» Gabriel hésita, puis chuchota, « Maintenant, j'ai peur. J'ai tout gâché définitivement. Je veux changer, mais je ne sais même plus qui je suis. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du verre brisé. Tout au long de la séance, Gabriel décolla des couches de lui-même qu'il n'avait pas affrontées depuis des années, ses peurs d'enfance de la pauvreté, son obsession du contrôle, son profond ressentiment envers la dépendance. Je pensais qu'être un homme signifiait garder les gens dans le rang, tout faire tenir ensemble, peu importe le coût, admit-il. Mais la vérité, c'est que j'étais terrifié à l'idée de paraître faible. Lucia était forte d'une manière que je ne comprenais pas, alors j'ai pris sa grâce pour de la passivité. J'ai vu son silence comme de la culpabilité. Il enfouit son visage dans ses paumes. Quand je l'ai poussé dehors, je pensais protéger mon image. Mais j'ai perdu mon âme. Le docteur Auch se pencha en avant. La guérison demande de rendre des comptes, mais aussi de la patience. Vous n'êtes pas ici pour effacer ce qui s'est passé. Vous êtes ici pour vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Gabriel hocha la tête, les yeux rouges. Je ne veux pas que ma fille grandisse en ayant peur de moi. Je ne veux pas qu'elle remette jamais en question sa valeur. Cette nuit-là, Gabriel écrivit une longue lettre à lui-même, documentant chaque mot cruel qu'il avait dit, chaque décision qu'il regrettait. Il la plia et la garda dans son portefeuille. Non pas pour se punir, mais pour se rappeler le coup d'oublier qui il avait été élevé pour être. Franck essuyait le comptoir de sa librairie, empilant le dernier jeu d'inventaire avec une aisance habituelle, lorsqu'il entendit le carillon de la porte. Il leva les yeux et se figea. Gabriel se tenait sur le seuil, chapeau à la main, les yeux prudents mais humbles. « Je n'étais pas sûr que tu me verrais, » dit Gabriel. Franck fit signe vers la chaise vide en face de la caisse. « Assieds-toi. » Gabriel obéit. Le silence entre eux était aussi tendu que nécessaire. « Tu l'as trouvé ?» dit finalement Franck. Pas comme une question, mais comme un fait. Gabriel hocha la tête. « Oui. Et je sais que c'est toi qui l'as maintenu en vie. Je suis venu te dire merci. Et aussi pardon. » Franck se pencha en arrière, les bras croisés. « Je ne l'ai pas fait pour toi. » Gabriel hocha à nouveau la tête, la honte dans les yeux. « Je sais. Mais tu l'as quand même fait. Et je ne prends pas ça à la légère. » Franck l'étudia. « Je l'ai regardé se briser, Gabriel. Elle pleurait dans son sommeil. Ivy criait pendant des heures, et elle ne se réveillait pas. Voilà à quel point elle était épuisée. Et toi? Tu étais dehors à vivre ta vie. » Gabriel baissa la tête, déglutissant difficilement. « Je ne suis pas fier de qui je suis devenu. Mais j'essaie d'être meilleur. Pour Ivy, si rien d'autre. » Franck s'adoucit légèrement, mais ne sourit pas, alors sois cohérent.
Ne te montre pas pour les anniversaires pour disparaître avant les frais de scolarité. N'apporte pas de jouets pour disparaître pendant les fièvres. Sois un père, pas un touriste. Gabriel le regarda dans les yeux. J'ai l'intention de l'être. Franck se leva, marcha jusqu'à l'étagère du fond et revint avec un petit cadre photo. Lucia ne voulait pas que tu vois ça, mais peut-être que tu en as besoin. Il tendit à Gabriel une photo d'Ivy emmaillotée dans une couverture d'hôpital, le bras pâle de Lucia enroulé de manière protectrice autour d'elle. C'était la nuit où elle a failli ne pas s'en sortir, dit Franck. La nuit où tu ne t'es jamais montré. Gabriel fixa la photo pendant un long moment, puis il la glissa dans la poche de sa veste avec des mains tremblantes. Merci, chuchota Théil. Franck ne répondit pas. Lorsque Gabriel quitta le magasin, la cloche tinta à nouveau, et pour la première fois depuis longtemps, Gabriel sentit le poids de la responsabilité, non pas comme une punition, mais comme un vœu. Elle ne dit rien au début, ouvrit simplement la porte plus grand et le laissa entrer. Elle vient de se réveiller de sa sieste, dit-elle, la voix plate. Gabriel hocha la tête. J'ai apporté quelques petites choses. Et un livre pour enfants. Un que j'aimais beaucoup. Lucia ne répondit pas. Elle marcha vers le berceau d'Ivy et souleva doucement l'enfant dans ses bras. Elle s'habitue encore au visage, prévint-elle. Gabriel prit place sur le tapis, visiblement nerveux. Je peux attendre. N'attends pas de miracle. Lucia lui tendit Ivy lentement. Soutiens sa nuque. Gabriel prit l'enfant avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle ne se brise. Ivy cligna des yeux vers lui, bâilla, puis gloussa. Il refoula son émotion. Elle est magnifique, chuchota Théil. Tout comme sa mère. Les yeux de Lucia vacillèrent, mais elle ne dit rien. Elle retourna plier des vêtements à la table, le regardant du coin de l'œil. Pendant l'heure suivante, Gabriel resta par terre, lisant doucement le livre pour enfants, faisant des grimaces, riant nerveusement quand Ivy saisissait son doigt. Les moments semblaient sacrés, trop délicats pour parler par-dessus. Lucia se déplaçait silencieusement dans la pièce, écoutant, observant. Finalement, elle apporta un petit plateau avec du thé et 2 tasses. Je ne l'ai pas empoisonné, dit-elle sèchement. Gabriel sourit faiblement. Même si tu l'avais fait, je le boirais probablement quand même. Ils s'assirent en silence pendant quelques minutes, sirotant. Je ne te déteste pas, dit finalement Lucia. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Gabriel hocha la tête. Je ne me ferai pas confiance non plus. Elle le regarda pour la première fois depuis son arrivée. Alors prouve-moi que j'ai tort. Sois celui dont Ivy a besoin. Il regarda à nouveau sa fille, blottie dans ses bras, déjà en train de somnoler. Je le ferai. Même si cela me prend le reste de ma vie. Lucia ne sourit pas, mais pour la première fois, ses épaules s'abaissèrent juste un peu. Alors que Gabriel reposait doucement Ivy dans son berceau, il savait qu'il était toujours devant la porte de leur vie. Mais au moins maintenant, il avait été autorisé à frapper. La pluie tapait doucement contre les fenêtres alors que Gabriel attachait la veste d'Ivy et ajustait le bonnet de laine douce sur sa tête. L'heure était passée trop vite, son temps alloué pour leur visite du week-end était presque terminé. Lucia se tenait près de la porte, vérifiant sa montre sans un mot. Elle adore le livre d'images que j'ai apporté, dit Gabriel, la voix tendre, alors qu'Ivy se blottissait contre sa poitrine. Je le lui lis tous les soirs. Les soirs où je suis autorisé. Elle rit maintenant quand je fais les bruits du lion. Lucia fit un petit signe de tête, les bras croisés. Elle aime la structure. La cohérence. Gabriel bougea légèrement, lisant entre ses mots. Je sais que j'ai trop manqué. Mais j'apprends à ne pas traiter la paternité comme un programme du week-end. Je veux qu'elle me voie comme plus qu'un homme qui rend visite. Lucia haussa un sourcil. C'est un choix que l'on fait tous les jours, pas seulement le samedi. Gabriel expira profondément et se tourna vers la porte. Je t'ai écrit quelque chose, dit-il en sortant une enveloppe pliée de sa poche. Ce n'est pas pour des réponses ou une permission. C'est pour la clarté. Lucia prit l'enveloppe sans l'ouvrir, le regardant s'agenouiller pour embrasser le front d'Ivy. On se voit la semaine prochaine, petite lionne, chuchota Théil, souriant alors qu'Ivy attrapait son doigt une dernière fois. Quand il se leva, Lucia ouvrit la porte, et la pluie les accueillit avec un frisson chuchotant. Gabriel hésita sur le seuil. Merci de me laisser essayer. Lucia ne répondit pas.
Elle le regarda marcher dans le matin brumeux, sa silhouette disparaissant lentement dans la rue mouillée. Une fois à l'intérieur, elle déplia la lettre et lut les mots attentivement, ses yeux parcourant des phrases remplies de réflexion. Pas de supplication, pas de manipulation, juste l'acceptation de la vérité. Je vois maintenant que je vous ai failli à toutes les deux. J'ai confondu domination et leadership, silence et paix. Je t'ai pris ce que je ne pourrai jamais rendre, mais je n'arrêterai jamais de redonner ce que je peux. Si tu ne me laisses plus jamais entrer, je resterai quand même aux abords de sa vie et je la soutiendrai de loin. Elle est mon commencement, même si tu es ma fin. Lucia plia la lettre lentement, les yeux humides. Elle ne pleurait pas de douleur cette fois, seulement du poids tranquille de l'apaisement. La nuit était calme, l'air épais de l'odeur de la terre trempée par la pluie. Lucia se déplaçait dans le petit appartement avec une précision calme, ses pieds nus contre le tapis chaud alors qu'elle rangeait les jouets d'Ivy et pliait le linge. La maison n'était pas extravagante, pas de lustre, pas de sol en marbre, pas de meubles de créateur. Mais elle était propre. Elle était sûre. Elle était la sienne. Ivy gloussa depuis son berceau, babillant des mots à moitié formés. Lucia s'approcha, prit sa fille dans ses bras et la fit tournoyer doucement, le bébé criant de plaisir. Elle s'assit sur le lit et serra Ivy contre elle, fredonnant une berceuse tout en brossant doucement les boucles de sa fille. Il n'y avait plus de « et si » dans son cœur. Pas d'amertume, juste des leçons gravées dans chaque choix, chaque cicatrice, chaque respiration qu'elle prenait. Dans le rythme calme de la maternité, Lucia s'était retrouvée. Non pas comme l'épouse ou la victime de quelqu'un, mais comme sa propre femme. Elle regarda autour de la pièce, le cœur plein. Ce n'était pas le palais pour lequel elle avait prié autrefois, mais c'était la paix. Et la paix avait été le véritable trésor tout au long. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, Ivy toujours dans ses bras, et regarda la rue. Les lumières scintillaient au loin, de faibles conversations résonnant des bâtiments voisins. Quelque part là-bas, il y avait un homme qui apprenait à être un père. Un homme qui était tombé, s'était brisé et avait rampé pour revenir, une excuse à la fois. Elle avait vu le changement chez Gabriel. Pas parfait, mais sincère. Elle ne le détestait plus. Mais le pardon n'avait pas signifié le retour, cela avait signifié se libérer des chaînes du ressentiment. « On va bien maintenant » chuchota-t-elle à Ivy, qui clignait des yeux de sommeil. « On a réussi à traverser de l'autre côté. » Elle la coucha, embrassa son front et éteignit la lumière. Alors qu'elle se blottissait dans le lit à côté du berceau, un vent doux fit bruisser les rideaux, et le monde extérieur devint immobile. Dans ce silence, elle trouva sa réponse finale. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de validation. Elle avait sa fille. Elle avait sa dignité. Et surtout, elle avait sa paix. Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce verset reflète le parcours de Lucia et de Gabriel. Lucia qui, bien qu'ayant été brisée, a trouvé la force de reconstruire sa vie et son foyer avec sagesse. Et Gabriel qui, par orgueil et colère, a failli détruire son propre héritage. Cela nous rappelle que les foyers ne sont pas seulement des espaces physiques, mais spirituels, nourris par l'humilité, la grâce et l'amour. Morale de l'histoire, l'orgueil aveugle, mais l'humilité restaure. Dans cette histoire profondément émotionnelle, nous voyons comment l'orgueil, la suspicion et la négligence émotionnelle peuvent détruire les liens les plus sacrés, l'amour familial et la confiance. Gabriel a laissé l'ego et l'influence extérieure obscurcir son jugement, le conduisant à trahir la personne même qu'il avait soutenue à travers les tempêtes de la vie. Lucia, bien que brisée, n'a pas choisi la vengeance, mais la croissance. Son parcours nous enseigne que la guérison ne nécessite pas le retour de ceux qui nous ont blessés, elle nécessite du courage, des limites et de l'estime de soi. Et pour ceux qui tombent, le chemin de la rédemption commence par la responsabilité, pas par des excuses. Le véritable amour, qu'il soit romantique ou parental, ne se prouve pas par des mots, mais par la présence, le repentir et la responsabilité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos réflexions dans la section commentaires, laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être informé dès que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.